entretiens les patriotes, bonjour à tous. Les députés vont-ils voter une loi pour faire taire les climato-sceptiques? Avant de répondre à cette question et de traiter de nombreux sujets d'actualité, la situation internationale est particulièrement intéressante. Je voulais commencer mes entretiens, comme à mon habitude, par remercier celui qui m'a permis de vous offrir ce journal, Poupoupalou. Merci à lui. Et je tenais aussi à vous remercier pour tous vos gentils messages, la diffusion sur d'autres réseaux sociaux et les pouces levés. Vous avez vu hier que de nombreux trolls venant je ne sais pas d'où, en tous les cas, on a l'impression qu'il y a une alliance entre les macronistes et la France insoumise parce qu'ils reprennent strictement les mêmes arguments. Ça devrait quand même faire réfléchir certains mélenchonistes. Mais on va commencer de suite l'actualité par un site, je vous l'ai présenté hier, complotiste parce qu'il n'est pas dans la ligne de Davos. Il nous présente des températures qui ne correspondent pas à cette canicule dont on nous parle. Regardez la carte. Toutes les températures sont en dessous des normales de saison. Et pourtant, sur la droite, vous voyez le petit carré ? En vigilance canicule, restons au frais pour éviter le coup de chaud. Bah oui, on reste au frais puisque les températures sont en effet très fraîches. Le contraste entre la propagande gouvernementale sur la droite et la carte de la France est saisissant. Leur propagande est démystifiée et elle devient même humoristique. Si vous ouvrez les chaînes de télévision de LCI à BFM, il n'y a que des incendies de forêt et on vous martèle, on vous conditionne avec réchauffement climatique. Lorsqu'on regarde l'origine des feux, c'est-à-dire les enquêtes, eh bien la réalité est tout autre. Les pompiers de Rhodes affirment que ce sont des incendies criminels et que ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. Ça, vous n'aurez pas ce genre d'interview des pompiers à la télévision. Et ce qui a de très grave, c'est que les journalistes qui vont affirmer ce genre de choses seront peut-être punis par la loi, comme le veut le projet qui va être déposé par certains députés. Des députés planchent sur une loi pour réprimer le climato-scepticisme dans les médias. Quota Climat et l'Institut Rousseau à la manœuvre. Encore une preuve que la théorie du réchauffement est fumeuse et a besoin de la dictature pour s'imposer. Et quels sont les articles qui vont être adoptés pour faire taire toute forme de critique? Eh bien, regardons ces propositions. Selon un document diffusé par Quota Climat et l'Institut Rousseau, la proposition pourrait avoir les contenus suivants. Le renforcement des prérogatives de l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'ARCOM, qui a remplacé le CSA, pour garantir un traitement adapté sur ces sujets. J'aime bien le côté traitement adapté, c'est-à-dire essentiellement le point de vue des écologistes, le point de vue des radicaux. L'intégration des enjeux environnementaux dans les chartes déontologiques des médias, la garantie d'un traitement de ces enjeux en donnant à l'ARCOM la possibilité d'établir des règles temporaires lors des campagnes électorales, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas critiquer les politiques écologistes de Davos, par exemple, le renforcement des moyens de lutte contre la diffusion de fausses informations. Alors c'est très important parce que cela nous rappelle des mauvais souvenirs, des fausses informations, des théories du complot de 2020, mais qui se sont révélées très justes 1 an ou 2 ans après, sur la crise écologique, sur les plateformes en ligne, donc la censure des réseaux sociaux. Oui, cela nous rappelle de très mauvais souvenirs. En 2020, on avait terrorisé les Français avec les prévisions de l'épidémiologiste anglais Ferguson de l'Imperial College. Et suite à ces prévisions, 500 000 morts, il avait annoncé pour l'année 2020, Emmanuel Macron avait pris des mesures liberticides. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de nous rejouer la même farce? Mais pour quelles raisons? En 2020, nous avons la suite du scénario, c'était pour permettre à Pfizer de faire des milliards de bénéfices. Et là, pour qui travaillent-ils tous ces écologistes? Regardez, c'est Davos, c'est Davos 2030. Jamais le monde n'a autant investi dans la transition énergétique qu'en 2022. Ça sera encore plus en 2023, ça sera encore plus en 2024. Nous en sommes à 1100 milliards de dollars. Vous imaginez la montagne d'investissement? Et vous comprenez du même coup qu'ils n'ont pas envie que des journalistes d'investigation fouillent un petit peu dans leurs affaires.
Le meilleur moyen, c'est de les faire taire et surtout, comme avec le Covid, de payer certains lobbyistes qui vont terroriser et raconter n'importe quoi. Là, le dernier tweet de Sandrine Rousseau en a une assez bonne illustration. La consommation de viande est une des causes de ce qui se passe en Algérie, Espagne, Grèce, Chine. Alors, c'est peut-être vrai ce qu'elle dit. Est-ce que les pyromanes avaient mangé trop de viande lorsqu'ils ont allumé des feux? Ah, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Se prendre en photo tout sourire avec un morceau de viande aujourd'hui, c'est cracher à la figure de celles et de ceux qui fuient, brûlent, meurent de chaleur, une gradation avec énormément de style et de dramatisation. Ah, mais Sandrine Rousseau se prend en photo avec de la charcuterie, hein, c'est de la viande. De beaux hypocrites. Et oui, si on commence à fouiller un petit peu dans leurs affaires, ce sont leurs bénéfices qui risquent de partir en fumée. Alors, le mieux, c'est de nous faire taire. Et ils sont prêts véritablement à dire n'importe quoi, c'est ce que révèle Nicolas Meillan. Un vent de désinformation souffle sur le monde et le monde info lorsqu'il s'agit d'éoliennes. Du charbon et du nucléaire. Le vrai du faux. Alors le vrai du faux, c'est un article de France Info, mais vous avez le même dans Le Monde. C'est très intéressant de retrouver les mêmes arguments dans la presse aux ordres. Non, l'Allemagne n'a pas compensé son retrait du nucléaire par l'ouverture de centrales à charbon. C'est un immense mensonge que j'explique à l'aide de l'argumentation de Nicolas Meillan. L'Allemagne a décidé donc de fermer ses centrales nucléaires. Elle pensait dans un premier temps compensée par l'éolien, mais elle s'est rendue compte d'une chose, c'est que l'éolien, c'est de l'énergie intermittente. Donc, il faut absolument des centrales au gaz ou centrales à charbon. Avec la crise à l'Est, ces centrales à gaz, c'est terminé, donc elle a été obligée de construire de nouvelles centrales à charbon. Elle a fermé 35 centrales à charbon et elle en a ouvert 11 autres qui sont aussi puissantes que les 35 qu'elle a fermé. Donc quand Le Monde affirme qu'elle n'a pas réouvert des centrales à charbon, il mente. L'éolien est un véritable fiasco. Et vous êtes en train de comprendre que si on empêche les journalistes de faire leur travail, d'être critiques, eh bien ce fiasco pourra se développer d'année en année, puisqu'ils investissent des milliards, et notamment dans l'éolien. Et ce sont les citoyens français qui paieront la note. D'autant plus que les Allemands bénéficient de l'énergie du nucléaire, produite par nos centrales, justement, et que cette électricité est à bon marché, alors que lorsque nous avons besoin d'électricité, nous sommes obligés de racheter de l'électricité allemande très chère. Une arnaque à grande échelle. Là encore, est-ce que les journalistes pourront révéler ce genre de choses ? Sans transition, nous allons maintenant passer à la crise entre Gérald Darmanin, les policiers et Emmanuel Macron. Régis Le Sommier sur CNews. Il y a une forme d'épuisement et un sentiment chez les policiers d'être ceux à qui on demande l'impossible et dès qu'ils font une faute, ils paient plus cher que les autres. Ah, je suis obligé de faire une petite pause. Pour tous ceux qui font des allergies à la police, n'oubliez pas de prendre votre pilule. Je lis des commentaires absolument hallucinants et qui sont, j'ai presque envie de dire, le symptôme d'une forme de barbarie. Lorsqu'on ne reconnaît plus à un individu son humanité, c'est qu'on a basculé dans le côté obscur de la force. Un policier est un homme, c'est un fonctionnaire comme un autre. Alors, on m'embête avec toute la journée avec ces violences policières. Je tiens à signaler que si vous voulez lutter contre les violences policières, tournez votre regard sur Gérald Darmanin, tournez votre regard vers Emmanuel Macron, sur le préfet allemand. J'ai fait des numéros montrant quels étaient les ordres qui avaient été donnés par la préfecture de police. C'était au temps notamment des manifestations contre les gilets jaunes et contre la réforme des retraites, des mesures tout à fait iniques et que beaucoup de policiers se retrouvent déboussolé. Je tiens à signaler que c'est un des métiers où il y a le plus de suicides, c'est un des métiers où il y a le plus de démissions, et vous voyez que ceux qui restent n'en peuvent plus. Alors bien sûr qu'il y a des gens qui commettent des actes absolument immondes, mais ils seront jugés par la justice. Ah, d'ailleurs, certains m'ont dit, oui, vous voulez qu'ils aient un statut spécial. Alors là, vous me faites dire exactement l'inverse de ce que j'ai dit hier. J'ai expliqué que justement, la décision d'incarcération des policiers était une décision politique. Régis de Castelnau, qui s'y connaît un petit peu, a expliqué que normalement, ils n'auraient jamais dû être incarcérés.
Voilà, c'est au contraire, on fait une justice expéditive. Et que les magistrats qui ne se gênaient pas à un moment donné pour mettre 65 € d'amende pour ceux qui tapaient sur les casseroles, qui ne se gênaient pas non plus pour incarcérer des gilets jaunes. Les magistrats, vous ne dites rien? Et ces médecins qui refusaient de soigner parce que la personne était non vaccinée, ces professeurs qui torturaient les gamins à grands coups de masque et autre chose. Là, rien, on sait très bien que la société française est gangrénée par l'idéologie dominante. Et c'est en cela que tous ensemble, on doit s'unir et essayer de bousculer ce pouvoir macroniste. Tous ceux qui sont en train de tirer sur les policiers dans le dos, eh bien, font le jeu, évidemment, d'Emmanuel Macron. Parce qu'Emmanuel Macron, en ce moment, est particulièrement gêné. J'en veux pour preuve ce qu'écrit d'ailleurs François Asselineau, « Peau de banane de Darmanin à Macron ». Selon le Parisien, Macron a vu les propos anti-républicains du DGPN en escale au Japon. Seul Darmanin les aurait validés, mais ni l'Élysée, ni Matignon. Selon un conseiller, Darmanin est en mode « je vais le faire », vous lisez le mot. Et Emmanuel Macron, pour répondre aux agissements de son ministre de l'Intérieur, a décidé de choisir son successeur, son dauphin, Édouard Philippe. Ils sont en train de se bouffer entre eux. Et que font certains militants de gauche? Ils attaquent les policiers alors qu'ils devraient tourner essentiellement leurs efforts sur Darmanin et sur Emmanuel Macron. Non, ils tirent toujours contre leur camp. Et en 2027, ils choisiront peut-être Édouard Philippe, ils nous referont le coup des castors, comme ils ont fait en 2022, comme ils ont fait en 2017. Et puis, le fait d'écrire certaines choses, c'est vraiment atroce. Vous savez quel est maintenant le narratif des gens de gauche? Lorsque vous parlez de la mort de Naël, ils vous disent « Vous dites cela parce que ce n'est pas votre fils qui a été tué ». Mais vous sortez de l'humanité quand vous dites ce genre de choses. Naël est mort, vous accusez le policier alors que les plus grands responsables, et c'est ce que j'ai dit, que c'était un drame, hein, mais que les plus grands responsables sont ceux qui ont permis qu'un enfant de 15 ans soit un multirécidiviste, un trafiquant de drogue, qu'il refuse d'obtempérer à la police. On a tous eu des enfants, on a tous eu des adolescents qui faisaient des bêtises. Quelles sont nos attitudes vis-à-vis de ça? C'est de dire stop, non, et de les secouer quand il le faut. Autrefois, quand un enfant revenait de l'école et qu'il avait été puni par un professeur, il avait double ration en rentrant à la maison. Et ça, c'était la bonne éducation. Nous faire « Oh, pauvre chéri, mon cœur, tu es un petit ange », eh bien, il ne faut pas s'étonner qu'à 17 ans, il se retrouve au volant d'une voiture de sport immatriculée en Pologne et qu'il refuse d'obéir à des policiers. Et lorsqu'il n'y a plus de police, lorsqu'il n'y a plus que cette barbarie qui envahit la France, on a ce genre de drame, comme nous le rappelle Gilbert Collard. Un échange de regards déclenche une altercation. Pour TF1, le décès à la place de meurtre d'Enzo, totalement gratuit, a une explication, une raison, une cause, un échange de regards. Les médias doivent cesser de justifier ces terribles homicides, ces faits divers, par leurs formules aussi affaiblissantes que scandaleuses. TF1, France Info sont en train d'habituer les téléspectateurs français à la barbarie, à l'accepter. Marcel Gauchet a eu cette phrase très juste. Le refus de voir et de savoir, c'est ce qui caractérise la société française d'aujourd'hui. C'est la force de l'indifférence, le repli sur un confort intellectuel qui écarte tous ceux qui peuvent le déranger. Là, j'ai une petite pensée émue pour les militants LFI lorsqu'ils ont fini de battre le pavé pour soutenir la pègre de banlieue. Eh bien, ils vont sur les réseaux sociaux s'attaquer à tous ceux qui les dérangent, tous ceux qui présentent la réalité telle qu'elle est. Et pendant ce temps-là, les macronistes font ce qu'ils veulent. J'ai comme exemple Aurore Berger, qui souhaite réfléchir. Alors là, il y a eu une sorte de cri unanime sur les réseaux sociaux. Aurore Berger, réfléchir, est-ce que c'est une fake news? Un congé parental plus court mais mieux indemnisé. Les macronistes s'attaquent à tous nos acquis sociaux, les uns après les autres. Et ils le peuvent. Pour quelle raison? Parce que nous sommes divisés. Et ils vont soutenir ce genre de spectacle, par exemple. «
art ou pas art, c'est inadmissible. L'inverse provoquerait un scandale sans nom, et avec raison, je veux dire que ça soit, quelle que soit la couleur de peau. D'ailleurs, nous dit Verity, il y a une limite à tout, peu importe la couleur sur la brochette d'enfant. Des esprits perturbés qui voient de telles images peuvent être influencés. Nous avons vécu assez de drames depuis une décennie. Et dans ce spectacle, les sièges du premier rang, en cuir, sont réservés essentiellement aux personnes de couleur. Les blancs sont sur des bancs au fond de la salle. Voilà ce que soutiennent par exemple nos esprits progressistes de la France insoumise, quand ils ne soutiennent pas ce genre de choses. La transition de genre des enfants est encouragée sans preuve scientifique. Une vingtaine de médecins et chercheurs de 9 pays tirent le signal d'alarme. Qui finance la transition de genre ? L'industrie pharmaceutique, parce qu'à partir du moment où il y a la transition, vous êtes sous médicaments toute votre vie. Et vous avez dans tous les journaux, Libération, etc., la LGBT, qui soutiennent ces mesures. Mais voilà, le chef du monde progressiste dit des choses un peu étonnantes. Joe Biden, alors là j'avoue que personne n'a compris ce qu'il voulait dire. J'ai dit que je guérirais le cancer. Nous avons mis fin au cancer tel que nous le connaissons. Première nouvelle, en effet, et c'est la consternation dans tous les médias, qu'ils soient progressistes d'ailleurs, comme CNN ou Fox News. Mais Biden est inquiété pour des choses bien plus importantes. Le chef de la majorité républicaine, le speaker McCarthy, révèle quelle est la ligne rouge qui permettrait l'empêchement de Joe Biden. En effet, les commissions républicaines s'enchaînent les unes après les autres et nous avons le mécanisme de la corruption organisé par le clan Biden. De plus en plus de discussions chez les républicains pour une destitution de Joe Biden à cause des affaires de corruption d'Hunter Biden couvertes par l'administration Biden, mais également pour de l'enrichissement personnel de Joe Biden. Une information qui n'existe pas dans les médias français, vous vous en doutez bien. Kevin McCarthy dit à Sean Hannity que la Chambre des représentants se prépare à destituer Joe Biden parce qu'ils ont les preuves des versements qui ont été effectués de Roumanie vers Joe Biden ou de Chine vers Joe Biden. Oui, nous disposons à présent d'informations, dit McCarthy, selon lesquelles 16 des 17 paiements effectués par la Roumanie ont été versés aux sociétés écrans de M. Biden alors qu'il était vice-président. Et nous savons également qu'il a menti sous serment lorsqu'il a affirmé qu'il n'avait pas touché de versement de la Chine. Certains espèrent que Joe Biden sera destitué demain. Non, c'est un peu plus long. Mais souvenez-vous de ce que je vous avais dit en janvier. Quand les républicains ont gagné, on savait qu'il y allait avoir des commissions. Elles ont travaillé pendant 6 mois, elles ont travaillé des dossiers, elles apportent les preuves aujourd'hui. Et donc, on peut imaginer que dans quelques temps, il y ait une procédure de destitution. Mais ce qui est certain, c'est que Joe Biden est profondément touché. Et tous ceux qui le supportent se retrouvent dans une situation critique. Je pense par exemple à Zelensky. Zelensky dénonce la trahison d'un député repéré en vacances aux Maldives. Cela fait beaucoup de hauts fonctionnaires et de dirigeants ukrainiens que l'on retrouve aux Maldives. Notre ami Bertrand Schuller a fait tout un numéro montrant tous ces Ukrainiens qui dépensent beaucoup d'argent sur la Côte d'Azur. Ce qui a obligé même LCU d'écrire un article. Vous imaginez LCU qui écrit un article sur la corruption en Ukraine. Guerre en Ukraine, une villa espagnole à 4 millions d'euros fait des remous à Kiev. Yevgeny Borisov, ex-commissaire des armées ukrainiennes, a été placé en détention par les autorités de son pays. Quelles en sont les raisons ? Il est soupçonné d'enrichissement illégal en ayant fait payer les soldats qui ne souhaitaient pas être mobilisés sur le front. Je traduis, il faisait payer les plus riches et il envoyait les plus pauvres mourir à Bakhmout. Des pots de vin, c'est monstrueux. On comprend dans ces conditions que le moral des troupes ukrainiennes soit au plus bas. Il se serait acheté grâce à cela une villa de 4 millions d'euros en Espagne. Lorsqu'on lit toutes ces affaires de corruption et qu'on a quelques connaissances historiques, on sait que le pouvoir atteint par cette gangrène n'en a plus pour très longtemps. Les spécialistes des armées
aux États-Unis, en Angleterre, nous prédisent que le gouvernement de Kiev, de Zelensky, ne dépassera pas l'hiver. C'est peut-être pour cette raison d'ailleurs que Joe Biden l'a abandonné. Maintenant, je vais vous montrer une image. Éloigner les enfants, elle est particulièrement épouvantable. J'en suis vraiment désolé, mais l'information prime surtout. Oui, BHL est devant un tank. BHL qui explique aux soldats ukrainiens comment se battre. Je dois confesser que c'est mon image préférée de BHL, parce qu'on ne peut pas dépasser BHL donnant des conseils à des tankistes qui vont peut-être mourir. Il se rend compte de l'indécence de son attitude et le fait qu'il leur donne des ordres comme s'il leur expliquait quels étaient les secrets de la victoire. Non mais c'est même plus de la mythomanie, de la mégalomanie, c'est de la folie pure. Sans transition, nous allons parler de quelqu'un que j'appréciais beaucoup parce qu'il nous a quittés. Mes premières années de militantisme, je les ai effectuées sous ses ordres. Philippe Séguin. Il y a eu parfois des hommes d'État visionnaires qui toujours n'ont pas été entendus. Philippe Séguin était de ceux-là. Il y a 30 ans, j'avais fait la campagne contre le traité de Maastricht en 92. J'étais un jeune étudiant, un petit piou-piou RPR. Il nous alertait sur les risques qui constituent aujourd'hui notre réalité. À défaut d'entendre, nous devons affronter. Tout est dit, extrait du discours de Philippe Séguin, Assemblée nationale, le 5 mai 1992. La construction européenne se fait sans les peuples. Elle se fait en catimini, dans le secret des cabinets, dans la pénombre des commissions, dans le clair-obscur des cours de justice. Et ils nous ont imposé, contre toute forme de démocratie, cette Union européenne gangrénée par les lobbies venant d'outre-Atlantique. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la soutenir, à la diffuser sur d'autres réseaux sociaux et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, au revoir.